Allô tout le monde! Très contente de faire ce vidéo-là aujourd'hui. C'est le bon moment. Il y a quelques années, j'ai fait des vidéos sur Jésus, c'était pas le bon moment. Là, je pense que, on est rendu à la croisée des chemins, puis on a à la croisée des chemins pour choisir. Choisir son camp, choisir la lumière. Les vidéos que j'ai fait de la série Fin de cycle expliquent très bien ce que ça veut dire. Et on est rendu aussi, au moment d'avoir la sagesse, la compréhension, l'habilité à voir derrière les formes, c'est-à-dire derrière les mots, derrière les structures, derrière les idéologies, derrière les formes qu'on a créées collectivement. Il y a un processus de création dans la matière qui explique qu'est-ce que c'est le monde de la forme, comment ça arrive, comment nous sommes des créateurs. Pour le moment, il n'est pas mis en ordre chronologique, mais si vous voulez aller vous amuser dedans, vous pouvez. Il y a des petits miniatures qui s'appellent comme ça, processus de création dans la matière. Fait que vous pouvez aller jouer là-dedans, là, vous allez vous amuser longtemps. Puis ultérieurement, je vais le mettre dans un ordre chronologique. Mais là, je pense qu'on est rendu à la maturité, la sagesse de parler de ce que je vais parler de cette façon-là. Premièrement, on va faire plusieurs parenthèses avant. C'est important parce qu'aujourd'hui, les mots, il y a une vidéo complète là-dessus, comment est-ce que les mots, qui est une forme qu'on utilise dans la matière pour communiquer, le monde de la forme, le monde de la matière. Puis, les mots sont tellement galvaudés, manipulés qu'il faut faire bien attention. Alors là, moi, je vais utiliser le mot Jésus, le nom Jésus, en dehors du cadre religieux, OK? Fait qu'on sort ça de la religion catholique ou de toute autre secte ou religion qui a opprimé l'humanité parce que la forme qu'on a créée ensemble, collective, est devenue tyrannique, oppressante et a été détournée par le mouvement de l'ombre, OK? Fait que là, moi, je vais vous parler de Jésus. Jésus, personnage qui est venu sur la terre, qu'on appelle le Nazaréen, que plusieurs appellent le Nazaréen, qui était un être libre conscience, qui est venu ouvrir une certaine voie dans la matière, OK? J'en profite pour dire, en ce moment, là, il y a encore beaucoup de pièges de l'ombre, puis malheureusement, on n'a pas encore le regard suffisamment aiguillé pour voir comment l'ombre se meut dans la matière d'une structure à une autre. C'est tous les enseignements de ma chaîne. Il y a 120 vidéos en ce moment publiées, puis il y en a encore autant publiées qui sont privées que je vais mettre publiques, plus ceux que je fais. OK? Fait que ça va finir autour de 300 certains. C'est une académie, c'est du contenu, c'est des enseignements. C'est pas des petites vites, là. Sur ma chaîne, c'est pas du divertissement, OK? C'est vraiment des informations qu'on peut trouver intéressantes. En ce moment, il y a un autre piège, c'est que là, le monde arrive puis ah, mais il s'appelle pas Jésus. Ah non, c'est Joshua. OK. Là, c'est plus Joshua, là, c'est machin truc, machin. OK. Parfait. Qu'est-ce que ça peut bien foutre dans ce qu'on est en train de vivre? Bémol. C'est sûr que quand on décortique l'histoire, puis on va voir où est-ce que les manipulations se sont faites, où est-ce que l'ombre a dévié la lumière pour servir l'ombre. C'est sûr que c'est intéressant d'aller fouiller dans l'historique pour comprendre. Voici en telle année, on a défié tel rituel, puis là, au lieu d'être un honneur à Jésus, c'est devenu un rituel satanique. C'est sûr que c'est bien intéressant de le savoir. Maintenant, il faut comprendre comment utiliser les formes. Si on veut être des bons guerriers de lumière ou des bons travailleurs de lumière ou des bons whatever, des êtres libres conscience.
Fait que pendant qu'on là, on va s'ostiner à dire: «Ah ben non, c'est pas Joshua, c'est machin, là, puis là, tu t'es trompé», puis c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, on s'écarte, là, puis on pèle des nuages, on prend un nuage à gauche, on le met à droite, on le met à droite, on le remet à gauche. Si vous comprenez qu'est-ce que les mots, les formes des mots dans la matière et comment elles peuvent servir la lumière ou l'ombre quand c'est détourné, j'ai des vidéos là-dessus, je le répète, ben, vous ne vous ferez pas piéger dans ça, là. Vous allez comprendre: «Ah, c'est un piège». Alors moi, j'utilise le mot Jésus parce que sur la terre, tout le monde connaît ce mot-là. En ce moment, Jésus, le mot est encore, pour, définir un personnage qui a marqué l'humanité, en bien, je dirais. Là, on est sorti de la croyance limitante quand on a claqué la porte de la religion catholique. On a malheureusement flushé, le bébé avec l'eau du bain. Fait que Jésus catholique, c'est plus bon, OK? Il n'aurait pas fallu flusher Jésus. Jésus a été kidnappé par le dogme religieux et détourné, OK? Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. Les gens ont compris ça. Je pense qu'ils ont vraiment compris ça maintenant, que Jésus n'a rien à voir avec la religion catholique, même si à l'intérieur de la religion catholique, ils ont quand même promu des belles choses, même si la religion a été détournée. Les formes, il faut les comprendre. Quand est-ce que ça sert l'ombre, quand est-ce que ça sert le bien, c'est du cas par cas. Une église, dans le fond d'un village, peut servir l'ombre, puis un autre servir la lumière. Il faut tout comprendre ça. Puis il faut savoir aussi dans quel moment il faut vraiment attaquer la structure pour la faire complètement tomber quand elle ne veut pas s'aligner à la lumière. Là, en ce moment, l'Église catholique est sous respirateur. Fait que, est-ce qu'on doit fesser dessus et dire c'est ci, c'est ça? Ben non, elle n'est pas menaçante en ce moment parce que le politique l'a mis à la porte. Maintenant, elle revient, là. Elle revient. Fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Là, moi, je ramène Jésus, cet être-là, en fait, qui était, tout expliqué dans ma chaîne, qui était le véhicule biologique, le personnage, l'homme, la personnalité humaine, celui qui était le plus rempli de la conscience divine. OK? On va dire ça de même. C'est de l'énergie christique. Fait que c'est un être que son réceptacle, son corps biologique, était suffisamment fort pour intégrer toutes les connaissances de cet univers-là. C'était le Fils de Dieu qu'on disait, parce que quand il parlait, il était habité par la source, par Dieu, son Père. OK? Oh, qu'il y a beaucoup à dire. Vous allez aimer ça, restez jusqu'à la fin, puis ça peut même arriver qu'il y en ait 2, 3. De toute façon, il va y avoir une série, là, j'ai su ça avant de commencer tantôt. Je pensais pas de faire cette vidéo-là encore un matin, pas en tout. Je m'étais juste dit: «Bon, qu'il m'allait en faire une coupe». J'ai 100 thèmes d'avance, mais là, c'est lui à matin. Le contenu m'est tout arrivé, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est super, soyons dans la gratitude, OK? Mais comme je dis à chaque vidéo, je vous invite à écouter le contenu de ma chaîne en commençant par la liste de lecture que j'ai réussi à faire dernièrement grâce à une amie qui m'a aidé à démêler mon contenu. La vidéo série introductive et la série, de la fin de cycle. Parce que la vidéo que vous êtes en train d'écouter, vous allez comprendre, bien sûr, certaines choses. Mais si vous n'avez pas écouté les autres, vous allez comprendre ma vidéo à un niveau de conscience. Mais si vous prenez la peine d'aller écouter les autres, même s'il y en a qui sont plates, sont longs, c'est de la théorie, tout ça, vous allez revenir à celui-ci puis l'entendre à un autre niveau de conscience. Puis c'est là qu'il faut avancer. On avance en conscience, en présence. OK? Fait que là, moi, là, je veux pas pelleter des nuages là en bas. Là, vous ne pas m'écrire dans les commentaires: «Ah, il s'appelle pas Jésus, là, parce que», puis me mettre des petits liens. Ça m'intéresse pas. OK? Pourquoi? Parce que je vois l'ombre dans les structures. Fait que là, on n'embarquera pas là-dedans. On ne se laissera pas piéger dans un débat. En ce moment, dans l'humanité, je sais que je peux encore utiliser le mot Jésus
pour le moment parce que c'est une forme qui est encore très, très lumineuse. Quand je dis forme, c'est un nom qu'on a donné à un personnage qui portait la lumière, le Verbe incarné. Bon, en tout cas, on va revenir tout décortiquer ça plus tard. Mais si demain, par exemple, je vous donne un exemple comment est-ce que ça se manipule les noms dans la matière. Je vous donne juste un exemple. Comme dans le temps des croisades, OK? Repère-toi au nom de Jésus, fais ci au nom de Jésus. Mais mettons-le au goût du jour, OK? Regardez ce qu'ils peuvent faire. Donner un exemple. Il arrive un élu, il est populaire international, puis là, il décide qu'il change de nom, il s'appelle Jésus. Là, tout le monde est content. Nanana, hein, c'est notre sauveur, Jésus. Hein, il y a un signe là, hein, il a changé de nom, blablabla. Puis là, vous l'observez, puis finalement, il envoie l'humanité dans le mur, dans le statu quo, dans l'asservissement, dans la petitesse. Tu peux pas faire ça, t'es petit. Il faut que tu sais, comme la religion a fait, en fait, là, tu peux pas parler à Dieu sans passer par le prêtre, au confessionnal et ainsi de suite, puis pas tant de trucs. Puis tu peux pas aller preacher si t'as pas de doctorat en théologie, puis tu peux pas ci, puis tu peux pas ça, puis t'es pas assez digne de la source, puis nous garder dans la petitesse et le contrôle. Bon. Mais si cet être-là a changé de nom pour Jésus, puis d'un coup, il s'en vient, puis là, ça va mal, là, puis là, il ne sert plus ce qu'on pensait qu'il allait servir. Puis là, on commence à se réveiller, puis on dit, là, il faut arrêter Jésus, puis il faut l'envoyer en prison, puis il ne faut plus croire en lui, puis ta. Mais là, il y a l'autre Jésus, là. Fait que là, on va venir, hein? Quel Jésus tu parles? Fait que là, on va être parce que c'est arrivé hein, avec plein de mots. Le multiculturalisme, l'inclusion, c'est tous des mots qui ont été manipulés là, par l'homme. C'est des mots forts. C'est des mots chargés en énergie 1. Oui, vous allez, si vous écoutez la vidéo, mais c'est un mot qui a pris c'est des clés de programmation qui sont tellement efficaces. Fait que là, tu vas dire, hey, moi, je suis contre le multiculturalisme. Mais dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que tu es contre le concept parce que tu l'as étudié puis tu as passé 1000 heures dessus. Tandis que l'autre dit, ben, moi, je suis multiculturaliste. Elle dit le mot multiculturel. Fait que là, tu passes pour raciste et ainsi de suite. Bon. Fait que ça, il faut faire attention. OK? Fait que si on dit, ben là, il faut arrêter Jésus, puis Jésus, c'est un démon, puis Jésus, si, ben là, on a l'autre petit Jésus. Fait que là, on va s'astiner des années. Ouais, mais là, je veux dire arrêter Jésus lui, pas Jésus lui, pas Jésus. Fait que ça, c'est la tour de Babel. OK? La tour de Babel, le chaos des mots. Puis malheureusement, on n'est pas encore capable on l'apprend, là, mais on n'est pas encore très bon pour démêler tout ça. Là. C'est comme l'homme qui bat sa femme, puis je t'aime parce que je te bats parce que je t'aime. C'est comme le parent qui envoie. Qui est dictateur envers son enfant parce qu'il l'aime. Tu sais, il y a beaucoup de manipulation là-dedans. OK? La vidéo va être longue en passant, vous le mettrez sur pause, puis vous l'écouterez par petits bouts. Fait que là, moi, j'utilise Jésus, comme je viens de dire, là. Fait que là, on va utiliser le beau mot du petit Jésus qu'on connaît, qui est notre ami, OK? Notre ami Jésus. Pas de religion, pas de prêtre, pas de curé, hein? Pas de rien d'autre, là. Pas de filtre. On enlève tous les filtres. On parle d'un homme qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour nous ouvrir la voie, pour nous montrer comment faire pour sortir du moule, sortir de la captivité, sortir de la matrice. J'en profite pour dire ça là. Très important. OK? Là, on n'est plus dans la parenthèse, on est dans le contenu. Je vais essayer dans cette vidéo-là de vous montrer où est-ce qu'il y a eu des grosses manipulations, puis ça a dévié toute la mission, dans le fond. Ça a dévié toute la lumière, là, tu sais. Quand ils disent que Jésus est venu pour nous sauver. Bon. Bien, premièrement, c'est vrai puis c'est pas vrai, OK? C'est vrai dans le sens que il est descendu ici, dans ce monde de fous-là, de gens plus ou moins conscients et très violents, pour nous montrer la voie, OK? Il n'est pas venu ici pour nous sauver, arrêter la guerre, nourrir les peuples affamés, sortir les démons de la terre, les hommes violents, la perversion, la tyrannie. Il n'est pas venu faire ça. S'il avait voulu faire ça, il aurait pesé sur le piton puis ça serait fait. N'est-ce pas?
Alors, il n'est pas vu sauver l'humanité dans ce sens-là. OK? Il est venu sauver l'humanité à quelque part, si on le prend dans un autre sens, parce qu'il nous a montré comment faire pour ne pas vendre son âme au diable. En quelque sorte, on résume ça court. Bon, on va le dire en plusieurs langages. Là. Il est venu nous montrer comment être libre dans la matière. OK? En passant, je vais dire quelque chose peut-être qui va déplaire, là, mais il n'est pas venu ici pour dire comment sauver son corps biologique. Là. Sauve-toi des Romains, sauve-toi des radicaux, sauve-toi des chrétiens radicaux dans le temps des croisades pour sauver ton corps biologique. Tu vas te sauver, cache-toi là, cache-toi là. C'est pas ça, là. Son but ultime, ne me croyez pas, observez. Interrogez votre cœur, votre conscience. Il est venu nous dire comment sauver notre âme pour pas, quand on fait cette expérience-là dans la matière, qu'on soit pris puis qu'on soit gardé dans des cycles d'incarnation du mal et de la violence et complice et tyrannique et souffrant et traumatisé de génération en génération, des peuples d'esclaves. Il n'a jamais dit « suis-moi et je vais sauver ton corps ». Il n'a jamais dit ça. Aujourd'hui, c'est pareil. Ma chaîne, moi, là, en passant, peut-être ça va déplaire ce que je vais dire. Je ne sais pas si je devrais dire ça maintenant. Je le dis pareil. J'en parle un peu dans les premières vidéos introductives. On n'est pas là pour sauver notre corps biologique. Là. On n'est pas sur une chaîne de survivalisme ici. Là. Que si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu ne vas pas mourir pendant la guerre spirituelle. Pas du tout. On parle de l'âme. Bien évidemment, les missionnés, puis il y en a qui vont rester en vie pour construire le nouveau monde et ainsi de suite. Ça, c'est comme deux choses. Mais dans l'ensemble, vers où est-ce qu'on s'en va? Dans le chaos, la guerre spirituelle, puis là, on va parler de choses sérieuses, là. Ce qui est important, c'est notre incorruptibilité, puis s'aligner à la lumière pour pas s'en aller du bord de l'ombre, puis que notre âme soit en captivité pour des millénaires. Encore! Fait que quand on parle de libération, quand on parle de Jésus qui est venu ici pour nous sauver, en nous ouvrant la voie, il est venu nous montrer comment faire. Quand il est rentré dans le temple, là, puis qu'il a pété une coche, là, les corrompus dans la maison de mon père. La maison de mon père, c'est la terre. C'est la création de... C'est une image qu'on peut mettre pour la terre, le règne animal, végétal, la nature si parfaite, le corps biologique, quand il n'est pas abîmé, attaqué, dans sa perfection. Fait que quand on sort les corrompus là, du temple, là, nous autres, là, la corruption, là, hey, on n'en veut plus de créer des besoins de païens pour vendre des choses inutiles alors que nos frères et nos sœurs meurent de faim. Fait qu'il nous a montré que faut être bon, faut pardonner, mais qu'il faut être ferme si on veut faire un monde meilleur dans la matière. Quand il y a de la corruption, on dit non. Quand il a passé avec ses potes, puis il est arrivé, puis il y avait une prostituée qui était en train de se faire lapider, là. Il n'a pas dit ah ben là, venez, on va passer par là, les gars, là, on ne dérangera pas leurs expériences parce que sur la Terre, ça balance, hein, le plus, le moins, le positif, le négatif, la dualité, tout normal, on est dans un monde de même, tu sais. Ça prend de l'ombre pour voir de la lumière, puis toutes ces conneries New Age-là. Il n'a pas dit ça. Il a dit attendez-moi, les gars, donne-moi une petite affaire, un petit détour. Puis il s'est mis devant la prostituée, puis il a fait de la politique en faisant ça. Il a arrêté de la violence en faisant ça. Il aurait pu mourir puis recevoir les garnottes qui étaient prêtes à être lancées à la prostituée. C'est pas grave. Quand t'aimes ton frère, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. OK? Fait que ça, c'est une chose. Fait qu'on parle de notre âme. Dans ce qu'on va traverser,
C'est pas de dire: «OK, je fais des réserves, je suis survivaliste, puis j'apprends ci, j'apprends ça». Oui, si c'est ta mission de rester dans le nouveau monde, tu vas l'apprendre de toute façon, OK? Ça va être ancré en toi parce que tu vas être un travailleur du nouveau monde, fait que ça tout va se placer sur ta route pour que tu survives à ce qu'on va vivre, OK? Mais si tu ressens pas le besoin de faire des réserves puis d'acheter 50 000 cannes de sauce Elmer qui est même pas harmonisée avec la lumière, OK, il faut faire attention. On va décortiquer ça aussi. Fait que ça, c'est beau. Je voudrais préciser, des choses. Pourquoi je parle de Jésus maintenant? Bon, je l'ai dit tantôt, j'ai essayé, ça fait une couple d'années, j'essaie d'en parler, mais la conscience veut pas. Si je parle dans ma chaîne de Jésus, au moment où ce que le monde dise: «Ah ben, quand une religieuse, ta, ta, ta», pouf, il quitte ma chaîne. Bon, ben, tu peux pas le dire tout de suite. Là, il y en a qui vont dire: «Ah ben là, moi je renierai jamais Jésus, puis là tu renies Jésus». Non, attends un peu là, m'a te lire quelque chose. Gabin m'a te lire quelque chose. Écoute bien ça. OK. Jésus a dit, quand il a quitté, il a parlé à ses apôtres, puis il a dit: Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans les synagogues. Bon, il y a différentes versions qui reviennent à peu près à ça, hein. C'est la même affaire que les sorcières, hein. C'est la même affaire quand ils discréditent quelqu'un à la télévision, hein. Ils l'envoient devant les tribunaux pour neutraliser les travailleurs de lumière. Les apôtres, quand ils sont partis, là, ça, je m'adresse à des personnes particulières, là, en faisant cette parenthèse-là, puis elle est importante parce qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça, OK? Ouais, ben là, moi, je renierai pas Jésus, puis là, moi, je vais pas, renier, là, puis tout ça. Moi, je me tiens debout, puis tout. OK, tu te tiens debout dans la matière, peut-être parce que tu es pas une personne qui est visée de toute façon par en haut, tu es pas menaçant, tu as pas de mission publique. Fait que quand même que tu diras: «Moi, je crois en Jésus», tout seul au monde, ils vont pas aller te neutraliser. Je veux dire, tu es pas important pour eux autres, OK? Tu es important pour la source. Mais pour eux autres, là, tu es pas menaçant. Je veux pas te faire de peine. Même Pierre a renié Jésus 3 fois. «Ah non, je le connais pas». OK? Moi, je vous le dis, OK? Aujourd'hui, on renie encore Jésus. Puis quand Jésus a dit à Pierre: «Tu vas me renier 3 fois», il a pas dit: «Tu seras plus mon ami», là. Il a juste dit: «Tu auras pas le choix de me renier. Parce que si tu me renies pas, de toute façon», là, il l'a pas jugé. Il a juste ramené son euphorie et sa bienveillance. «Ah non, moi je ne vais pas jamais, 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 jamais». Ben là, quand le soldat romain est arrivé, tu le connais-tu? Tu pas son chum, toi? Non». Ben, il en a pleuré. Mais là, il comprend ce que Jésus voulait dire aussi: «Soyez prudents». Si mais là, il faut faire attention encore à ce que je dis. Il était 12. Il était 12. On va dire 12 là. 22, 10, c'est pas important. Même si un jour on fait des recherches, puis il y en avait 32. OK, il ne faut pas s'en fâcher dans la forme. OK, faites attention. Il était 12 pour enseigner partout sur terre le message de Jésus. Ça aurait-tu été prudent, selon vous, qui disent: «Ah ben oui, moi je suis son chum». Ben, décapité, salut, bonsoir, l'histoire vient de finir là. Hein? Il a dit: «Soyez prudents, ajustez-vous». Si aujourd'hui on est des milliards de lanceurs d'alerte, de missionnés qui parlent de Jésus, ben on a bien moins de risques. Si toi, tu as pas de mission, puis t'en parles, parfait. Mais si tu as une mission, par exemple, mettons que tu es missionnaire, il faut que tu fasses de la politique. Toi, tu sais que tu vas devenir député un jour ou là, j'en entends dire: «Ah, la politique, c'est pas beau». Ben là, allez écouter les vidéos de ma chaîne, là, parce que là, il y a des croyances limitantes là-dedans, pas mal. Mais si toi, ta mission, c'est d'être,
je sais pas, premier ministre, tu sais, député. Puis tu t'en vas, à l'Assemblée nationale ou au parlement, première journée, puis bon, «Salut gang, on va faire un Notre Père qui es aux cieux», puis ils vont dire: «Hi, c'est pas le bon moment, faut être prudent, faut être subtil, hein? Faut faire attention. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, son équipe va dire: "Non, toi là, out là". Fait que quand on sert la lumière, il faut être subtil. C'est la même affaire que ceux qui servent l'ombre. Ils ont été subtils longtemps. Aujourd'hui, ils se cachent plus parce que aujourd'hui, ils ont un appui massif international en nombre d'humains, en nombre d'âmes pour pouvoir se matérialiser sans problème. Je vous invite à faire des recherches là, même Marina, machin Abrakovic, comme c'est, Marina là, elle même a été nommée ambassadeur à l'ONU là. Là, ça ça se cache plus ben. Mmh, pas à l'ONU, excusez-moi, ambassadeur à l'Ukraine. Allez faire des recherches là, j'ai écoutez, je vous mets ça entre guillemets «sous toute réserve», j'en ai pas cru mes yeux. Le président, le chef de l'Ukraine, il a demandé de l'aide contre la Russie. Ceux qui comprennent, comprennent ce que je viens de dire là, OK? Là, on est rendu là, on n'est plus avec des petites poupées vaudou dans le salon là, on est à une autre coche là. Là, on comprend, OK? C'est pour ça que cette vidéo-là est important aujourd'hui, OK? Là, on est rendu, on peut s'exprimer, manifester, choisir notre camp. On va parler de Jésus, OK? Bon, je lis des petites notes, là. Il y a tellement de choses à dire là, qui me sont venues juste avant de peser sur record. Là. Bon, OK. On va se limiter à, pour ce vidéo-là, là, on va se limiter à certaines choses, puis j'en ferai dans une autre vidéo à la place. Pourquoi Jésus? Premièrement, l'énergie christique. Je vous fais je vous dis des choses. Premièrement, moi, quand j'étais jeune, j'allais à la messe, comme tout le monde. Je m'assisais quand j'étais jeune, ben, j'allais avec ma mère dans le banc en avant. Puis quand j'étais ado, c'était dans le banc en arrière, puis je jasais avec mes amis. Puis c'était comme ça, tu sais. On a arrêté d'aller à la messe vers l'âge de 16 ans, puis on a sacré la religion catholique dehors, comme tout le monde, tu sais. Sans toutefois, moi, j'ai jamais jeté le bébé, par exemple, parce que moi, je savais que Jésus, pour moi, de façon intellectuelle, je savais que c'était une belle histoire, puis elle me plaisait. Je trouvais qu'il y avait plein d'incohérences dans tout ça, là, puis il y avait des affaires bizarres, là. Mais lui-même, Jésus, c'est comme ça me parlait. Mon petit Jésus. Quand j'ai eu des peines d'amour ou whatever, quand à 16 ans, je me suis fait enlever. J'ai fait la manchette du journal. Je me suis fait enlever par un conjoint avec un couteau sablon. Première page du journal. J'ai vécu pas mal de petites choses. Fait que c'est sûr, je parlais à mon ami Jésus. Et je ne l'ai jamais senti. C'était théorique. Jusqu'en 2001, quand j'ai eu un éveil de conscience. Je ne vais pas expliquer comment ça s'est passé, là, mais c'est comme s'il m'avait touchée. C'est comme s'il y avait Annie avant, Annie après. C'est comme si mon réceptacle, là, je vous invite dans le processus de création de la matière, fusion, quand on parle de fusion, là, faites des recherches par la loupe aussi sur la chaîne, là, avec les mots-clés que je dis. C'est comme si il m'avait touchée. J'ai senti sa présence. C'est comme si j'étais une lumière éteinte dans la matière, puis là, poup, il est venu m'allumer. J'étais émue en le disant. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Parce que j'ai réalisé qu'avant, je n'étais pas habitée. Avant, je vivais. J'avais une belle petite job, j'étais belle, beau petit char, des chums, des amis. Belle vie. Normale. Pas de problème majeur, là, à part lui qui en tout cas,
Fait qu'il est venu poser la main sur moi. Ça s'est passé dans l'espace d'une semaine, des soins que j'avais reçus, qui n'étaient qu'un outil finalement au bon moment, où ce que j'avais l'ouverture d'accueillir cette énergie-là. Je vais faire des vidéos complètes là-dessus. C'est que là, je suis devenue éclairée. J'ai reçu des concepts, des informations là, toutes comme ça ressemble un peu à ceux qui décrivent des expériences de mort imminente. Vous irez m'écouter, mais prudence, il y en a qui sont détournés en ce moment. Toutes les expériences là, de vie après la mort qu'on voyait dans un livre avant, là, il y en a des milliers et des milliers sur Internet qui donnent leurs expériences, leurs témoignages, mais faites attention, vu que c'est un phénomène nouveau, quand je dis nouveau, dans les dernières années, de façon massive et accessible, ben là, il y a de la manipulation, là. Il y en a qui vont, amener, les humains vers des fausses croyances. Soyez prudents, je veux dire. Mais dans l'ensemble, avant que tout ce phénomène-là soit détourné par l'ombre, pas tant, là, ça fait juste commencer le détournement de l'ombre que j'ai vu, là. Fait que vous pouvez quand même truster un peu ça, pour un bout. Quand vous écoutez comme faux les expériences de mort imminente, ils meurent, puis là, ils ont plein d'enseignements, nanana, puis là, ils reviennent pour ceci, cela. Ben, c'est comme c'est ça qui m'est arrivé, mais sans que je meure. J'ai eu plein de révélations sur plein d'affaires, comme si j'avais eu une expérience de mort imminente. Probablement que je suis morte à moi-même tellement que j'ai eu de la peine à un moment donné dans une séparation où est-ce que j'avais misé gros en tant qu'attente, là. Fait que ce que je veux vous dire, c'est que moi, Jésus, il est pas théorique. Il est vivant en moi. OK? C'est sûr que tout ce que dans la guerre spirituelle, on essaye de faire pour pas ressentir ça, par l'alimentation polluée, les chemtrails, les ondes, les ci, les ça, qui nous coupent de notre connexion à la source, puis de ressentir sa présence, c'est sûr que c'est fort, hein? Des fois, on a l'impression que la petite chandelle, là, il vente. Mais il faut rester connecté, OK? Il faut rester groundé, puis, ce qui m'amène dans cette vidéo-là, là, bon, 2 choses. Premièrement, lors de cet éveil-là, ce que j'avais reçu, qu'il y a beaucoup de choses, j'avais reçu comme information en 2001 que Jésus reviendrait, mais pas comme on l'attend, OK? Là, ce que je vais vous dire, vous ne serez même pas surpris parce qu'aujourd'hui, on le sait. Ben, il y en a qui le savent. Plusieurs le savent. C'est que j'avais reçu comme information que Jésus revenait, mais pas, un roi ou dans un étable ou whatever, là, comme qu'on l'attend, tu sais. Jésus va revenir en chaque homme qui accepte de porter son énergie christique et son message et d'agir en conséquence, de marcher dans ses pas. Fait que ça, c'est des réceptacles, hein. On est habitué à aller écouter la vidéo sur, les guerres spirituelles, l'ombre en soi, là, puis tout ça, là. Écoutez le processus au complet, vous ne manquerez rien. Fait que puis ça s'appelle la fusion en quelque sorte, là. Quand tu acceptes de porter cette énergie-là, ben, tu es toujours en contact avec ça. Puis là, dans la guerre spirituelle qu'on a en ce moment, ben, bien évidemment, ils veulent nous faire toujours perdre le contact avec ça. Puis là, moi, j'ai été à l'église quand j'étais jeune, puis jamais que j'ai eu ce contact-là. Jamais que j'ai ressenti cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détournements dans les symboliques de l'église, dans les pratiques de l'église, dans la façon que ça a été détourné, même s'il y a du bon au travers. Fait que cette connexion-là à Christ, il faut la vouloir. Il faut l'accepter, il faut être ouverte, puis il faut être cohérent. On ne peut pas recevoir le Christ en nous, puis agir dans d'autres valeurs que celles du Christ. Ce qui m'amène aussi à une petite parenthèse. Jésus, il est venu sur terre, il a été dit, OK, je suis venu pour vous apporter la vie en abondance. Mais 2000 ans plus tard, on ne sait pas encore c'est quoi. C'est quoi la vie en abondance?
C'est-tu un beau char, une belle maison? La vie, c'est quoi la vie? Biote, vie, vie. Au point de vue scientifique, c'est quoi le mot vie? La vitalité. La vitalité. Fait que quand on parle de la guerre contre Pharma, là, puis tout ce qui attaque la vie, le vivant, là, ben c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, quand on est conscient de ça, même si c'est très difficile de nous déprogrammer de l'alimentation transformée, hein, à Noël, on va acheter toutes nos petites bouchées au Club Price, les traits de tout ça. Il n'y a pas de nutriments là-dedans. Il y a zéro nutriment. On brise notre biote, on crée des dépendances. C'est tout relié, tout ça. C'est expliqué, je pense, c'est expliqué dans ma chaîne, dans tout ce qui est le véhicule biologique. Vous allez pouvoir entendre ça dans tout ce qui a des photos là, de présentation du véhicule biologique. Fait qu'il est venu pour qu'on soit dans la vie en abondance, le règne animal, végétal, la biologie pure, abondante, la vitalité abondante, ne plus vieillir. C'est expliqué dans ma chaîne, là, ces mythes-là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, à cette heure qu'on a la maturité pour comprendre ce que je suis en train de dire, qu'on va pas dire, bon, ben là, une autre religieuse, nanana. OK. Fait que là, je veux m'en tenir à ça. Jésus, c'est une présence. Jésus, ce n'est pas de la théorie. Le contact de Jésus en soi, il n'y a pas personne qui peut nous le faire à notre place. C'est quelque chose que tu ressens. Quand j'ai eu mon éveil en 2001, là, je me suis pas dit, tiens, tu le sais, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous invite à aller écouter aller sur YouTube, puis là, faites attention, là, je vais vous parler de prière après, de chaos, de s'accrocher. Bon, allez écouter, ça va vous aider beaucoup à comprendre ce que je dis. Tapez sur YouTube témoignage Jésus. Là, moi, je vous fais un petit témoignage de rien du tout, là. Mais allez taper témoignage Jésus. Vous allez voir comment est-ce que la vie des gens est transformée juste par Jésus, son énergie, le personnage qu'il a incarné sur Terre, OK? En sa mémoire. Puis ça va. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais là, comment est-ce qu'on le sait, puis tout ça? OK. Si vous voulez arrêter de parler, par exemple, à Michael, puis Raphaël, puis machin, puis vous voulez être connecté à la source, vous pouvez. Vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Puis ça se ressent. Quand tu es habité par la source, tu le sais. Puis quand elle n'est pas là, tu le sais aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de problème. J'ai traversé tellement de problèmes après ça, moi, mais j'étais toujours habitée. On les traverse bien. On les traverse dans l'amour. On les traverse du mieux qu'on peut. Là, dans la guerre spirituelle, puis la fin de cycle qu'on est dedans, puis que ça va empirer, maintenant, ça prend ça en soi, si on veut traverser. Puis je vous ai dit tantôt, c'était pas pour parler dans le vide, que là, on pense à notre âme, OK? Bien évidemment, on pense au corps physique, là, parce qu'il y en a plusieurs qu'il faut qu'ils traversent dans le nouveau monde. Il y en a plusieurs qui doivent traverser dans le nouveau monde, les créateurs du nouveau monde, les nouveaux paradigmes, l'énergie libre, la démocratisation des informations sur la santé et ainsi de suite, là, OK? Ceux qui font des recherches, les lanceurs d'alerte, blablabla. Fait que si on ressent qu'il faut traverser dans le nouveau monde, il faut tout prendre soin de notre corps biologique si on veut traverser, c'est expliqué dans ma chaîne. Mais sinon, on pense quand même en priorité à notre âme. OK? Fait que chacun de nous savons si on va traverser avec le corps ou pas avec le corps. OK? D'ailleurs, dans le synopsis de mon livre, c'est marqué. On peut ascensionner avec le corps ou sans le corps, là, OK? Ça fait qu'il y a beaucoup de nuances avec ça. Mais bien évidemment, ma chaîne s'adresse principalement quand même à ceux qui actent dans la matière, les créateurs. OK? Bon.
Là, ce qu'on va traverser puis ce qu'on traverse est tellement difficile. Vous avez, des vidéos sur ma chaîne qui s'appellent «Astuces» pour nous aider à traverser la zone de turbulence dans laquelle nous sommes en ce moment, la guerre finale entre l'ombre et la lumière, le dernier combat, OK? Parce que l'ombre va quitter la terre. Maintenant, je vous invite d'ailleurs, vous pouvez même acheter mon livre, ça serait bon. Sortez de l'ombre ou sortez-la de vous ou écoutez toutes les vidéos, tout est gratuit là, un ou l'autre ou les 2, peu importe. Mais là, l'ombre va quitter la terre. Elle va quitter la terre dans un saut quantique. On est sur le point de le vivre. Maintenant, où est l'ombre? Est-ce que où est l'ombre? L'ombre va quitter la terre parce que la lumière s'impose sur terre. La lumière ne quémande plus, elle s'impose. L'ombre va quitter la terre. Je répète, où est l'ombre? Où est l'ombre? Où est l'ombre? Où est l'ombre? Elle est en toi, elle est en moi. Qu'est-ce qu'on a à faire comme travail? La sortir avant le saut quantique. Parce que si je suis habitée, j'ai une vidéo complète là-dessus. Euh, Accueillir l'ombre en soi, là, qui est un mythe, c'est un mantra New Age. Il ne faut pas juste l'accueillir et la garder, l'ombre. Il faut la sortir. Il faut la sortir. Il ne faut pas vénérer l'ombre. On voit qu'il y a de l'ombre, on sort ça, on se dépêche. Qu'est-ce que c'est l'ombre? Ben, la voix, la gloire, le pouvoir, la jalousie, l'avarice, l'orgueil, la vanité, la cupidité. C'est ça l'ombre. Fait que quand l'ombre va quitter la terre, si tu t'es pas nettoyé, ça va sortir de tes entrailles. Ça va faire mal. OK? C'est ce qu'on va traverser là, en ce moment. Maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ça fait 15, 20, 30 ans qu'on le dit, qu'on se le fait dire, puis qu'on le dit. Ben là, on est rendu bientôt là. C'est à veille d'avoir ce saut quantique-là. Mais si tu as encore de l'ombre en toi, c'est-à-dire, tu sers encore une structure, tu opprimes tes frères, tes sœurs, tu as choisi ton camp, OK? Tu travailles, je sais pas, d'une banque, puis tu fais des saisies de maison, puis là, je dis pas que c'est bien, que c'est mal, là. Tout est relatif, là, faut faire attention. Fait que c'est à toi. Fait que je t'invite vraiment à sérieusement écouter les vidéos que je viens de parler. Pour sortir l'ombre de la terre, ben, il faut qu'il y ait de plus en plus d'humains qui fusionnent. C'est-à-dire qui acceptent de porter l'énergie christique. C'est-à-dire que Jésus qui veut s'incarner absolument en chacun de nous, parce que là, l'énergie, là, il y a un body qui est venu il y a 2000 ans, OK? Mais il y en a d'autres bodies qui sont venus, là, qui ont marqué l'histoire, l'énergie libre, qui ont été tués parce qu'il n'y avait pas assez de lumière sur Terre, ils n'étaient pas protégés, puis ils se sont fait décapiter, brûler au bûcher, tout ça, parce que la lumière, l'énergie christique, elle revient en chaque homme qui accepte ça, de porter la lumière, qui accepte d'être le réceptacle pour créer un monde de lumière, d'amour. Dans la matière, la lumière, c'est l'amour. Puis le mal, c'est le manque d'amour. Quand tu fais de la corruption, tu n'es pas dans l'amour, tu voles tes frères, tes sœurs. Quand tu es dans la vanité, tu te penses plus belle que les autres, plus beau que les autres. Quand tu es dans l'avarice, c'est pas de l'amour. Quand tu es dans la gloire, la gloire, l'idolâtrie, c'est pas de l'amour. Il n'y a rien d'amour dans tout. Fait que c'est ça, le mal dans la matière. Fait que plus il y a des gens qui vont être dans l'amour, alignés à l'amour. L'amour, c'est pas juste un câlin de bisounours. L'amour, c'est pas de dire j'accepte n'importe quoi. L'amour, c'est d'être capable de dire aux voleurs, aux sépulcres blanchis, comme Jésus les appelait dans le temple, de sortir du temple, là, sortir ça de la terre. Là, il faut mettre les vidanges au chemin. Fait que la corruption, là, fait que si ton voisin il est corrompu, ben,
faut que tu lâches la main. Vidéo, démêler le bon gré de l'ivraie pour que puissent s'accomplir toutes les étapes de la fin de cycle. Fait que la corruption, c'est en toi, nettoie-te, arrête d'être corrompu. Si c'est ton fils, dis-y, dis-y. S'il ne veut pas s'aligner, lâche la main, lâche la main. Les lumières, on avance, on éclaire, on avance, on éclaire. Plus qu'il y a de la fusion, plus qu'il y a des êtres qui fusionnent avec l'énergie christique. Bon, OK. Pour le moment, c'est assez là, de ce bout-là. Maintenant, dans les vidéos, les astuces, je donne des exemples de choses pour soulager le corps biologique et tous les mal-être pendant le processus d'ascension, le processus de changement de cycle, le processus d'apocalypse, tout ça, là. Parce que le corps physique en prend un coup, puis là, on embarque dans tout le système hormonal, dépression, stress, anxiété, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'astuces pour soulager tous les symptômes psychologiques et physiques de la zone de turbulence qu'on traverse. Là, je vais vous donner, on va dire, une astuce pour l'esprit. Principalement, quoique tout s'imbrique, là, un ne va pas sans l'autre, pour traverser la zone de turbulence. Puis je vous dirais que c'est le meilleur conseil que je peux donner. C'est que maintenant, il faut choisir et dire. C'est-à-dire, je choisis le camp de Jésus. Je porte son énergie. Je marche dans ses pas. En dehors du cadre religieux. OK? Là, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Je suis Jésus. Hein? Je suis Charlie. Hein? Vous vous rappelez? Je prends position. Je prends pour lui. Je suis du camp de Jésus. OK? Là, il faut le dire. Parce que le mal est en train de plus en plus se matérialiser. Il se nomme. Hein? Là, faites des recherches là, avec tout le financement de la cathédrale, la maçonnerie dans la cathédrale, l'oligarchie, détournement et ainsi de suite. OK, faites des recherches, là. Fait que de plus en plus, le mal, on le voit, OK? On le voit à la télé, la cérémonie des Jeux olympiques. Il s'expose, hein? Il veut prendre la terre, OK? Mais là, maintenant, nous, on dit non. C'est Jésus sur terre, puis les voleurs, les corrompus, les satanistes, les machins, on sort ça dehors. Fait que là, nous sommes rendus à l'étape de s'identifier à Jésus. On doit prendre position. On s'identifie. Là, je vais arrêter la vidéo bientôt, là, puis je vais en faire d'autres parce que je vais vous parler de comment prier, OK? Parce que là, il y en a qui disent « OK, on m'identifie à Jésus, là, on va chercher des prières. » Puis là, ils s'en rendent même pas compte. Puis ils font des mantras satanistes. Ou ils font des prières inversées parce que ça a été dit à l'église, puis parce que ça a été... Fait que je vais faire une vidéo pour la prière. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou pas, là, mais je vais faire une vidéo comment prier. Parce que là, ce qui est très aidant, allez vraiment écouter des expériences de mort imminente. Parce que quand ils reviennent puis ils partagent leurs expériences, n'oubliez pas que c'est des gens qui sont morts, là, tu sais, qu'il y a eu des morts certifiées. La médecine a dit, ben, il est mort 1 minute, il est mort 10 minutes, peu importe. Puis quand ils reviennent avec toute cette information-là et qui arrive en concept, c'est ce qui m'est arrivé en 2001, c'est pour ça que je vous ai raconté ça, là. Tu reçois des concepts. Maintenant, tu ne peux pas les vulgariser comme ça, là. Ça prend des années avant de vulgariser. D'ailleurs, ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, souvent, ils le disent. J'en ai jamais parlé, je commence, puis ça fait 20 ans que ça m'est arrivé. Puis là, ils vont mettre en mots les concepts qu'ils ont reçus dans l'invisible. Ceux qui sont alignés à la lumière, bien sûr, là, c'est 98%, on pourrait dire. Puis, quand ils disent des messages, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'ai eu une revue de vie, sans culpabilité. Par contre, on m'a demandé de m'aligner, tu sais, d'agir autrement. Fait que là, on n'est plus dans la culpabilité, mais on comprend bien que ça prend de la repentance.
de réaligner le tir à la lumière, puis là, tu retournes sur terre, puis tu donnes ta vie au Christ, tu donnes ta vie à la lumière, à Jésus, tu donnes ta vie à l'humanité. Fait que tout le contenu qui vous ramène là, parce que là, ils racontent, ils sont morts d'un accident d'auto, ci, ça, mais quand ils disent qu'est-ce qu'ils ramènent comme information, concept, ben, c'est ce que moi j'ai reçu, sans mourir. Mais tout le monde peut le recevoir. Fait que moi, je vais dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous partager du mieux que je peux comment vous pouvez peut-être toucher à cette essence-là. Premièrement, par l'abandon de soi, de sa personnalité. Oui, je t'accueille, Seigneur, puis fais de moi ton instrument. Moi, je suis au service de la source en passant. Là, j'ai levé la main. Hein, je me rappelle, je ne sais pas, on va dire 2012, 2013, 2011, je ne me rappelle plus l'année précise, mais j'avais une belle vie. Hein, puis je m'étais nettoyée depuis mon éveil, je m'étais alignée à la lumière. Là, moi, là, ma pensée proposée était épurée, nettoyée, blablabla. Un cheminement d'années pour épurer, m'épurer, puis sortir l'ombre de moi pour m'aligner à la lumière. Puis vers 2011, je me suis posée, waouh, j'ai traversé bien des épreuves, tu sais, pour m'aligner, le détachement du matériel. J'ai perdu une maison ou deux, vice caché et ainsi de suite. Ça a été dur, ça a été des deuils, la violence conjugale, tu es obligée de laisser ma maison, mon rêve, mes économies, puis tout ça. Fait qu'on m'a alignée solide à la lumière. Aujourd'hui, j'ai une belle grosse maison, ça m'aurait été reprêté. Mais tout ça pour dire qu'en 2011, j'étais ici dans mon autre condo, là, puis j'ai levé la main, puis j'ai dit: «Merci Seigneur». J'étais émue en disant: «Merci Seigneur pour tout ce que tu me prêtes». C'est sûr que je l'ai travaillé, là, je me suis alignée solide. Ça a été un travail de chaque seconde pour nettoyer mes pensées, les épurer et les aligner à la lumière, au message de Jésus, hein. Puis j'ai dit: «Si tu as besoin de moi, là, j'ai tellement reçu, là, je suis tellement dans l'abondance, là, de la joie, de porter la joie». Ça, c'est la plus belle richesse, la joie, l'amour, ma petite fille, mes parents. Puis en plus, dans une certaine, on va pas dire abondance financière, mais confortable. Puis j'ai dit: «Si tu as besoin de moi, là, je suis prête à redonner. Je suis prête. J'ai juste mis une condition, je veux pas être un martyr. Moi, je veux pas, là, en te servant, là, qu'après ça, je sois déchiquetée, par des charognards au service de l'ombre qui viennent me discréditer, m'humilier, me mettre au bûcher. Non, pas ça, peut pas capable, veux pas, veux pas». Mais j'ai dit: «Par exemple, je peux te servir». Puis moi, ben, j'avais des talents, je tape vite, fait que j'ai canalisé 3 heures, 25 heures par livre, tout ça, mais j'y avais offert, j'ai appliqué sur la job. «Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Puis moi, ben, j'étais encore au service de la source. Jésus, pour moi, la source, c'est pareil. Jésus, c'est mon frère, c'est mon guide. C'est l'enfant, c'est le Verbe incarné dans lui qui est, si je parle au niveau fusion, là, c'est Dieu parce qu'il est 100% fusionné. Je suis tout émue. Mais c'est accessible à tous. J'ai un livre, Être pour qu'il soit. Être afin qu'il puisse être dans la matière. Être pour qu'il soit. Tout est expliqué quand même dans ma chaîne. Fait que là, on faut fusionner. Faut accepter de porter l'énergie christique. Puis là, on a été prudents comme des serpents, OK, comme il nous avait dit, mais là, on est nombreux, OK? Là, on peut dire: «J'appartiens à Jésus. Ma vie appartient à Jésus». Faut plus être gêné, là. On se fera pas mettre au bûcher, là, OK? Fait que c'est le temps. Je suis Jésus, OK? Comme je suis Charlie, OK? Puis là, ben, que tu l'appelles Jéhovah ou machin, appelle-le comme tu veux, là, OK? Puis si encore à la fin de ma vidéo, là, parce que ça m'a gossé, j'ai vu ça passer cette semaine, je me suis dit: «Merde, au moment où est-ce qu'on s'en sort, il y a toujours un piège», puis il y en a qui, je sais pas, ils ont le don d'embarquer dedans.
Puis moi, ben, à force de voir des pièges des fois sur des personnes, ben là, je me retire parce que la personne, elle va finir par m'haïr puis dire: «Ben coudonc, tu m'astines tout le temps». Ben OK, c'est correct, on est mieux de ouh. Mais c'est pas grave, on avance quand même. Fait que là, je peux vous dire, je vous reviens avec une vidéo sur la prière. Puis je peux vous dire aussi que dans ce qu'on va traverser là, parce que là, moi je ne suis pas dans je dirais dans la souffrance, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu beaucoup d'intégration, ça se fait par paliers. J'ai un beau vidéo qui parle de l'ascension par paliers, OK? On se fait brasser le toupette dans la zone de turbulence, on a une accalmie. On se referait brasser, on a une accalmie. Pourquoi? Parce que chaque croyance limitante qu'on a depuis qu'on est né doit être revisitée, déconstruite et ou reconstruite selon celle qu'on doit conserver. Parce qu'on va toujours avoir des croyances. C'est ça le monde matériel, le processus de création dans la matière. Il faut juste garder des croyances et avoir des croyances qui nous propulsent vers un monde qui va être viable pour l'humanité, puis pour la présence de Christ sur Terre. Fait que c'est ça, pour redonner les titres de noblesse à Jésus. Jésus, c'est le seul chemin vers la vérité. C'est comme ça. En passant, quand je dis Jésus, là, quelqu'un peut être né à quelque part, puis il n'a jamais été à l'église, puis il n'a jamais ci, puis ça. Puis ce qui m'est arrivé en 2001, je ne l'ai pas eu dans le processus des sacrements à l'église, là. Les sacrements à l'église, c'est juste qu'ils marquent le bétail, là. Tu sais, comme, il faut faire attention à ce que je vais dire, parce que ça dépend des intentions derrière, OK? Ça dépend des intentions derrière. L'Église est devenue une secte, il faut faire attention. C'est sûr que si tu t'en vas dans une rivière, tu prends l'image de te nettoyer de ton ombre, de tes péchés, puis tu t'en vas dans une eau pure, ben le baptême, nettoyer de l'eau, il va être significatif, là. Mais si tu dis: «Ben là, moi, je retourne avec Jésus, tout ça, il faut que je trouve un prêtre qui va me baptiser», tu es encore dans le champ. Premièrement, le corps physique, il est composé à quoi? 80-90 d'eau. Malheureusement, avec toutes les attaques qu'on a par l'industrie pharmaceutique, par la nutrition polluée, tout ce qui est le sang, la lymphe, qui est le système, qui est les égouts du corps humain, c'est tout pollué. Fait que c'est très, très, quand tu dis, se nettoyer là, de l'eau pure là, parce que l'eau a une mémoire, on le sait là. Fait que quand on parle du baptême, c'est bien au-delà d'aller te rentrer la tête dans l'eau à l'église ou ce qui c'est comme pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est ça, mais si on perd de quoi que c'est plus rien. Puis je vais vous parler dans une prochaine vidéo beaucoup de symbolique, OK? Parce que là, dans les prières, là, il faut faire attention. Je vais vous inviter à ceux qui ont besoin de prière, mais comment vous repérer pour ne pas faire des mantras sataniques et de rituels. Je continue dessus. Oui, je continue. OK. Fait que pour la turbulence on va vivre, ça vente tellement fort des fois, là. Imaginez-vous dans un ouragan, là, puis tu te tiens après un arbre, OK? Puis là, tes pattes dans même tellement qu'ils vente, OK? Puis là, c'est ce qu'on traverse et c'est ce qu'on va traverser de plus en plus fort. Il faut s'accrocher. S'accrocher. Je vais vous donner l'image de à quoi s'accrocher. Ben, accrochez-vous à la patte à Jésus. Lâchez pas. Lâchez-les pas. Lâchez-les jamais. Fait que la meilleure, je vous dirais, image, visualisation, c'est quand vous avez une journée que vous avez plein d'attaques ou que l'ombre est trop fort, quand tu vois tout ce qui se passe sur terre puis tout ça, ben, accroche-toi à la patte à Jésus, tu sais, puis serre. Tu sais, comme un petit enfant, là, que il joue avec son père, là, il se bataille un peu dans la maison, puis s'accroche après la patte, là. Puis là, le père avance, puis accrochez-vous avec. Accrochez-vous à lui. Lâchez pas. Ça va être dur. C'est dur. Là, aujourd'hui, je fais une vidéo, là, tout va bien, là. Mais il y a des journées, je m'accroche après la patte.
Fait que toutes les astuces que je vous ai données, c'est bon pour le corps biologique, pour nettoyer la lymphe, le baptême en soi, changer l'eau, faire des jeûnes, des ci, des ça. Le mental, tout ça, c'est tout un le corps biologique qui est le réceptacle de Dieu a été tellement transformé, abîmé, qu'on perd nos connexions. Le système hormonal, le système de réaction, tout est fucké. Mais ça se reconstruit, fait qu'il y a pas de problème, ça se reconstruit. Il suffit d'avoir l'ouverture d'esprit de le faire. Fait que là, il faut réparer notre char, notre véhicule biologique. Puis en attendant, ben, il faut rester connecté. Quand tu traverses des moments tellement difficiles puis que tu veux t'accrocher, justement, il y en a qui ressentent le besoin, dont moi, par exemple, là, je voulais, faire des prières parce que je me disais: faut prier, il faut vraiment prier». Prier, c'est comme s'attacher à sa patte, là, tu sais, comme Jésus, Jésus, Jésus. Sauf qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de pièges, OK? Je vais vous en dire 2, 3. Puis s'il y en a d'autres, je reviendrai faire une vidéo ultérieurement. Premièrement, si vous voulez aller prier avec des groupes de prière, allez-y, mais embarquez dans aucune religion. Aucune religion. Allez-y comme observateur libre. Comme si tu vas à l'université puis tu es un étudiant libre. Inscris-toi pas au cours, signe pas de contrat, tu vas avoir des contraintes, puis tu peux être détourné vers l'ombre si ta structure s'en va vers l'ombre. Restez des libres consciences dans la matière. Fait que si tu as des églises autour de toi, tu as un baptiste, tu as un autre, puis ils font des prières le lundi, le mercredi. Ou si tu as des sites internet, puis c'est les baptistes, les évangélistes, même les Jéhovah ou je sais pas quoi, si la prière te plaît et te fait du bien, prends-les, n'adhère pas à. OK? Prends pas d'engagement. Reste libre. Donne pas ta souveraineté, donne pas rien, donne pas ton pouvoir à aucune structure. C'est pas le temps là. Ils vont tous tomber ou presque. Tout, quand tu vas taper prière du soir, prière du jour, puis tout, puis écoutez des prières, OK? Si elle vous parle, mon Dieu, qu'elle me fait du bien, celle-là. Bien, utilisez-les. Maintenant, utilisez du discernement. Quand dans une prière, ils vont te dire, par exemple, il y en a beaucoup de prières en ce moment qui vont dire, faites attention, je me nettoie dans le sang du Christ ou je bois le sang du Christ le sang qui a été donné pour moi, blabla, le sang machin, là. Prudence. Ça a été détourné. Jésus a dit, l'Eucharistie, il a dit à l'Église, ce qu'on dit, mangez le corps du Christ, l'hostie, et faites cela en mémoire de moi. Puis ils te font manger le corps du Christ, OK? Ils te font manger le corps du Christ, puis ils te font boire, ils ne donnent pas du vin à tout le monde, mais boire le sang du Christ, OK? Ça, c'est du détournement. Jésus a juste dit, faites cela en mémoire de moi. Rassemblez-vous en mémoire de moi. Le dernier repas. Il n'a pas dit, mangez-moi des petits bouts, là. Il n'a pas dit, imaginez-vous, quand tu manges un hostie, tu manges mon corps. C'est de la symbolique, c'est du satanisme, c'est de la magie noire. Puis on continue, on continue, on continue. On ne mange pas le corps du Christ. On se fait un bon repas de fruits et légumes. Et on parle du Christ. Quand vous êtes en ma présence, quand vous parlez ensemble de moi, je suis avec vous. OK? Tout ce qui a rapport à vénérer le sang qui a coulé du Christ, c'est pas bon, ça. Ça, c'est du satanisme. Là, aujourd'hui, on peut en parler parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des sacrifices humains partout par l'élite qui est au pouvoir pour garder le pouvoir sur Terre. Satan, Lucifer, là, appelez ça comme vous voulez, là, le mal. Fait que quand ils vous font répéter boire le sang, c'est qu'ils vous font faire un rituel vous-même, puis ils vous mettent dans un mantra pour continuer parce que c'est un sacrifice. N'oubliez pas que Jésus, j'ai fait une vidéo là-dessus, la croix. Si vous voulez avoir Jésus proche de vous autres, faites n'importe quoi, mais achetez-vous pas un crucifix avec Jésus dessus. C'est un trophée, ça.
Ça, c'est comme un chasseur qui met l'orignal au mur. Je l'ai eu, je l'ai dominé. OK? J'ai une vidéo complète là-dessus. Si vous voulez être en présence de Jésus, choisissez-vous une belle image sur Internet. Il est beau, il est vivant. OK? Jésus, il est dans l'arbre, il est dans l'enfant, il est dans la nature, l'organisme, l'organique sur Terre. OK? La création divine, le règne animal, végétal. Fait que surtout pas de croix avec Jésus dessus, parce que là, vous réperterez par mantra, par consentement. Bon, ben, on l'a crucifié. Parce que eux autres, n'oubliez pas que ça a été détourné. Il y a du vrai, il y a du faux, il y a du vrai, il y a du faux. Mais quand on. Moi, là, si j'ai un souvenir de ma mère, mettons, qui est décédée, là, OK? Par exemple, je vais prendre une belle photo qui riait, un beau souvenir. Je ne vais pas avoir un souvenir d'elle, là, à 2 minutes de la mort où elle avait plus d'air, tu sais, puis qu'elle est en train de mourir, puis que son corps, c'était difficile pour son corps. Mais non, voyons donc. Mais Jésus, là, de génération en génération, on le met sur la croix plein de sang découliné de même. C'est un trophée. OK? Acceptez jamais. Si vous avez des crucifix dans la maison puis qui peuvent se défaire, enlevez Jésus sur la croix. Enlevez-les de là. OK? Puis baissez les bras. Ça commence à faire mal. Tu sais, comme. Ça fait mal à la longue. Restez de même un petit bout. Je blague, là, mais c'est ça quand même. C'est du symbolisme. C'est de la programmation des masses. C'est du rituel satanique. Tout le temps, tout le temps. Là, on le voit un petit peu plus parce que là, tu vas voir un show, mettons, au Vidéotron, au Centre Bell, puis tu vois Satan, il drette sur le stage, là. Il se cache plus. Hein? Encore là, on n'y croit pas. C'est ce qui fait. C'est la même affaire. On ne croit pas en Jésus parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on le sait. Mais le mal, c'est pareil. Fait que je vous invite, ceux qui ont besoin de prier, parce que là, j'en vois, là, hein, ils ont tellement souffert, ça a tellement été dur que là, ils s'en vont. C'est difficile pour un humain de ne pas rester libre. Il sort d'une cage, il rentre d'un autre. Fait que là, il y en a qui vivent tout ce qui s'est passé des dernières années, qui ont trouvé ça difficile, ben, comme tout le monde, comme moi. Comme tout le monde, ça a été dur, on s'est fait brasser. Il y a eu un ouragan fort, hein, au niveau des énergies. Mais là, je vois des personnes là, qui prient, mais là, qui font encore des maudits cultes. Ah, ben, la prière de Saint machin chose, tu sais, répète ça, répète et répète. C'est pas ça, prier. C'est pas ça, prier. Même Jésus le dit, prie avec ton cœur. Fait que là, on voit sur Internet là, du monde là, qui récite des prières par cœur, comme des païens, comme des robots. Mais quand tu regardes la prière, elle n'est pas toute alignée, la prière. Elle n'est pas toute alignée. Quand une prière est bien alignée, là, sur YouTube, mettons, ben, garde-la dans tes favoris puis dis toujours la même. Puis quand tu vas être capable, ben, fais tes prières à toi. Pourquoi tu ne t'enregistres pas un beau petit vidéo à toi, là? Seigneur Jésus, je t'offre ma journée, reste en moi, éclaire ma journée, aide-moi à être dans la tentation comme dans le Notre Père. Accompagne-moi, donne-moi de la force. Mais quand tu fais une prière, là, genre, je t'offre le sang du Christ, puis non, ça c'est du satanisme qui a infiltré la religion. Puis il y en a vraiment beaucoup, hein, à regarder sur YouTube, là, qui parlent du sang, là, de je te remercie au nom du sang de Christ. Non, non. Je te remercie au nom de la générosité de Christ qui a donné sa vie pour nous, mais qui a saigné. C'est pourquoi c'est que ça donne ça. Faites attention. Plus que vous allez être aligné, plus que vous allez être fusionné. Là, je ne prétends pas que je suis fusionnée à 100%. Il y a beaucoup de degrés, puis il faut faire attention. Puis c'est pas parce qu'on est fusionné aujourd'hui que l'homme ne peut pas sauter dans le réceptacle, hein. L'avoir, la gloire, le pouvoir ou la souffrance, ou par l'alimentation, par l'empoisonnement. Il faut faire attention, hein? Ils connaissent le corps humain parfaitement, fait que
qu'est-ce que je dirais bien? J'avais des petites notes, j'avais des petites notes. Fait qu'on prie, mais on fait attention aux prières. Quand une prière a pu changer, changer. Il y en a des prêtres sur Internet là, qui sont quand même bien alignés. Il y en a, moi, que j'écoute, là, puis qui sont vraiment bien alignés, même s'ils font partie de la structure catholique ou d'une autre structure machin, sont capables quand même de critiquer leur structure. Déjà là, c'est un bon signe. S'ils disent notre structure est parfaite, puis il y a un pédophile dedans, puis c'est pas grave, on le dit pas, puis on met ça en dessous du tapis, fuyez, OK? Euh, Fait qu'on s'accroche à la petite patte à Jésus, hein, comme des petits enfants. On s'accroche fort pour ce qu'on va traverser. Il va venter. Il va y avoir un ouragan, là. Il va y avoir le saut quantique, je vous le dis. Ça s'en vient. Euh, euh, Je me suis fait poser une question sur Internet cette semaine. Comment faire pour passer au travers tout ce qu'on vit? La personne est très, très souffrante. Elle essaye toutes sortes de choses. Il y a eu beaucoup de traumatismes que la personne me dit avoir. Puis c'est très, 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 très difficile. Puis c'est très généralisé aussi. On a eu tous des traumatismes énormes, collectifs et individuels. Il y a plein, 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 plein de témoignages en ce moment de tous les enfants qui ont eu de la pédophilie quand ils étaient jeunes, même sans être dans le cadre des réseaux, là. Je parle dans nos familles, OK, dans nos villages. Comment est-ce qu'il y a eu de la pédophilie? Il y a eu des traumatismes, c'est épouvantable, là, tout ce que... Fait qu'on a eu tous des traumatismes. Moi, je vous dirais que euh, le corps biologique, parce que c'est tout somatique, ça, OK? Toutes les souffrances ont été engrammées dans notre corps, OK? Plus ce qu'on reçoit comme attaque en l'ingérant, les crèmes avec du poison dedans, les shampoings, les chemtrails, les ondes. Fait qu'il faut vraiment comprendre notre véhicule biologique pour pas que cette ombre-là, le mal, soit en nous, physiquement, dans ce corps-là. Parce qu'on a plusieurs corps, hein? Le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps ci, le corps ça, là. Mais là, je vous parle du corps physique. Puis la personne, ben, j'ai répondu que j'avais quelques astuces pour le corps physique. Mais là, ce vidéo-ci, là, je vous dirais, là, je l'ai fait dans la joie, OK? Avec des belles énergies, dans la neutralité là, complète là, vis-à-vis la négativité de ce qui se passe autour. Fait que si vous l'écoutez comme ça, c'est fluide, mais ce qui se passe autour est immensément dur et violent. Là, on le perçoit peut-être pas dans mon vidéo. Je voulais pas que ça soit perçu non plus. Mais accrochez-vous à la patte. Alignez-vous. Si vous voulez vous accrocher à sa patte, puis traverser l'autre bord avec lui, avec le corps biologique ou pas, là, je vous l'ai expliqué, ben, il faut que vous soyez en cohérence, parfaitement aligné avec son message. Quand je parle de son message, je ne parle pas de l'Église, je parle de Jésus. OK? Jésus, c'est respecter la création de Dieu, l'être humain, la biologie non modifiée, OK? Autant que possible. Parce qu'on l'est déjà, là. Fait qu'il faut ramener ça dans une certaine pureté, là. Ça va se faire avec les générations, là. Mais il faut s'aligner. Je suis venue vous apporter la vie pour que vous ayez la vie en abondance. Là d'où je viens, c'est ça. Là où je viens, il y a de la vie en abondance. C'est quoi la vie? C'est de l'eau pure dans le corps humain. C'est pas de l'espèce de caltor, de pesticides, puis de choses qu'on a ingérées depuis notre enfance, hein, une palette de chocolat, des produits de conservation qui viennent briser toute la biote naturelle, la vie. Fait qu'on priorise la vie, le règne animal, végétal.
L'humain qui est devant nous au travail, c'est une création de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Fait que si tu lui dis, là: «Faut que tu restes travailler, puis fais garder ton enfant», tu respectes pas le vivant, là. Tu sers l'ombre. Si tu es un enseignant, puis le petit enfant, il a été dans ton cours, là, toute la journée, il est parti à 7 heures le matin, il a laissé sa maman, puis tu lui donnes 1 heure de devoir ou même 5 minutes de devoir, tu sers l'ombre. Tu respectes pas la vie, la biologie de l'humain. Fait qu'accrochez-vous à sa patte, oui, pour ceux qui sont alignés à la lumière. Les autres, vous ne serez même pas capable de passer dans la lumière, avec le corps ou sans le corps. Je l'explique bien, c'est l'âme en priorité. Maintenant, les humains qui vont construire le nouveau monde vont être parfaitement alignés. Tu n'auras pas besoin d'y expliquer que les devoirs, les leçons, là, c'est pas une bonne idée. Puis tu n'auras pas besoin d'y expliquer qu'à l'école, c'est pas qu'il faut faire une réforme complète de l'école. Tu n'auras pas besoin non plus d'y expliquer qu'il faut que les mamans ou les papas restent à la maison 4-5 ans avec les enfants et la famille et le grand-papa et la grand-maman et ainsi de suite. Tu n'auras pas besoin d'y expliquer ça. Il va le savoir. OK? Parce qu'il l'a en lui. Il est habité, il est fusionné. Fait que je pense que c'est correct pour là. Des petites notes ici. Fait que Jésus est réincarné, oui. Jésus revient, oui, il est déjà là. Il est déjà là. Il est dans les êtres qui ont accepté de le porter à différents degrés. Allez voir la vidéo que je vous ai parlé, qui s'appelle le mantra à la mode des New Age, l'ombre. Parce qu'eux, ils disent: garde l'ombre en toi, honore-les, berce-les, fais toutes les. C'est normal, accepte-les, t'es supposé d'être mi-ombre, mi-lumière. C'est faux, ça, c'est faux. Allez voir la vidéo, c'est tout faux, ça. Faut que tu sois lumière. Si tu veux fusionner, il faut que tu sois lumière. L'ombre, là, quand t'as avoué, là, oh mon Dieu, j'ai un défaut, j'ai un petit peu de jalousie. Ah ouais, sors ça, sors ça, sors ça. Allez voir la vidéo. La fusion est possible juste quand on accepte de porter toute la lumière. Même si on n'est pas parfait, on se dirige vers et on manifeste l'intention de se corriger. C'est expliqué dans les vidéos. Fait que je vous embrasse, on va dire que c'est assez pour là. Fait que, ben, partagez la vidéo, cliquez j'aime, s'il vous plaît, commentez. Ça m'aide quand vous commentez parce que je le dis souvent, j'ai l'impression de parler tout seul. J'en ai des beaux commentaires, merci ceux qui le font, mais je sais qu'on n'a pas le temps, tu sais, mais je veux dire, je me sens seule, je me sens seule. Ma chaîne n'est pas visible, en tout cas pas pour le moment. Fait que partagez, commentez, cliquez j'aime, abonnez-vous. Fait que voilà, je vous embrasse. Bonne libération, bonne fusion, bon ouragan, le plus confortable possible. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.